Frères et sœurs, je vous entends pas. Bonjour. Ah, c'est mieux. Vous allez bien? Oui. Grâce à Dieu, ça va? Malgré le froid? C'est normal, nous sommes rentrés dans un temps froid. Mais il fait chaud dans nos cœurs. Il y a de l'espérance dans nos vies. Cette espérance que Dieu nous a donnée. Et nous avons besoin de garder cette espérance, de l'entretenir, d'en prendre soin. Ce matin, nous voulons partager ensemble la parole de Dieu. Notre frère André a lu tout à l'heure un passage dans le livre des psaumes. Nous allons y revenir. Voilà, donc nous demandons à l'équipe des moniteurs, n'est-ce pas, de descendre avec des enfants, que Dieu les bénisse. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour toutes choses. Merci pour ta parole. Merci pour l'enseignement de ta parole pour nous les adultes comme pour les enfants. Parce que, Seigneur, tu ne fais point d'acception de personne. Dans ta maison, tu accueilles les grands et les petits. Alors nous voulons demander ta bénédiction au nom de Jésus. Ta sécurité, ta protection, parce qu'Éternel, oh, c'est toi notre sécurité. Amen. Nous voulons, Seigneur, que ce matin encore, tu nous instruises par ta parole. Jésus, je demande ton aide, ton secours, ton assistance, et afin que cette parole soit une source de bénédiction pour nos vies, afin de nous permettre d'aller de l'avant en toute sagesse pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lisons ensemble dans le psaume 141. Le psaume 141. Nous allons lire au verset 5. Le psaume 141, verset 5. Dit ceci. Quelqu'un peut-il lire pour nous? Merci, André. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Amen. Amen. Merci à notre frère pour cette lecture. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Ah, il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent ça. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Parole d'un homme de Dieu, le roi David. Une parole qui nous bouscule. Une parole qui nous interpelle. Une parole qui va à l'opposé, n'est-ce pas, des réactions que nous avons le plus souvent. Lorsque nous sommes, n'est-ce pas, frappés. Lorsque nous sommes atteints. Mais David dit ici que c'est une faveur. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'un coup de poing qu'on a donné à David. Mais David est en train de parler de quelque chose que nous n'aimons pas. Mais qui pourtant, il nous arrive soit de le vivre en étant celui qui en est la victime, ou plutôt celui qui va l'exprimer. David nous parle ici de la réprimande. Amen.
c'est sur ce sujet-là que nous voulons réfléchir humblement ce matin à la lumière de la parole de Dieu. Et je sais que chacun d'entre nous s'est déjà retrouvé un jour ou l'autre confronté à une réprimande. Soit parce que on lui en a fait une, soit alors parce que c'est lui qui en a fait à quelqu'un d'autre. Et nous savons combien de fois ce moment-là est délicat. Ce moment-là nécessite de la doigté. Ce moment-là peut faire des dégâts, peut produire le contraire de ce qu'on attend et laisser dans les cœurs et dans les vies des blessures qui seront par la suite difficiles à effacer. Le roi David dit que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Vous savez que l'huile, dans la Bible, l'huile sur sa tête est l'image du Saint-Esprit. David dit, quand le juste lui fait une réprimande, c'est l'huile sur sa tête. C'est quelque chose qui le couronne. Ça va l'aider à éviter le mauvais chemin, à prendre le chemin de la vie, le chemin de la vérité. La question qu'on peut se poser en lisant ce passage, c'est de dire, elle est double. C'est d'abord de savoir comment est-ce que moi, j'accepte ou j'accueille les réprimandes qui me sont faites. Comment j'accepte les réprimandes que la parole de Dieu peut me faire lorsque la parole de Dieu m'interpelle. Comment j'accueille la réprimande que peut-être un frère, une sœur, un aîné dans la foi, peut-être le pasteur, peut me dire ceci. Comment je l'accueille? Mais aussi, dans le couple, dans la famille, peut-être dans le travail. Comment je vais accueillir la réprimande? Mais aussi, de notre côté, comment est-ce que moi-même, je manifeste la réprimande? Est-ce que quand je fais une réprimande à quelqu'un, la personne va dire, ah, c'est une faveur pour moi. Ou alors elle va dire, c'est encore elle. C'est encore lui. Vous savez, c'est un sujet important. Parce que dans notre quotidien, on peut être confronté à ça. On peut le vivre à tous les niveaux. Dans la rue, même auprès de l'administration, au travail, dans la famille, au sein de l'église, partout où il y a des relations humaines qui s'expriment, on peut retrouver, n'est-ce pas, on peut se retrouver confronté à ce sujet, n'est-ce pas, de la réprimande. Dans le psaume 27, verset 5, il est dit, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Psaume 27, verset 5. Et aussi dans Lévitique, le Lévitique au chapitre 19, verset 17, déclare ceci, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Lévitique chapitre 19, verset 17. On peut le lire ensemble. Lévitique chapitre 19, verset 17, dit ceci. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu pourras reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. On trouve aussi on reviendra sur ce passage du Lévitique, chapitre 19, verset 17. On trouve aussi dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 17, on trouve beaucoup de références à la réprimande dans le livre des Proverbes. Mais on ne va pas toutes les lire.
On en lira quelques-unes. Si on va dans Proverbe au chapitre 17, verset 10, Proverbe chapitre 17, verset 10, nous dit ceci: une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. Dans Matthieu chapitre 18, Matthieu chapitre 18, verset 15. Pourquoi je vous donne ces références-là? C'est pour nous montrer que ce sujet est important. On le retrouve dans la parole de Dieu, du début à la fin. On trouve ces traces de la réprimande. Mais je sais qu'on ne s'arrête pas très souvent pour nous poser des questions sur comment est-ce que je réprimande les gens ou comment est-ce que j'agis quand on me fait une remarque qui apparaît comme une réprimande. On sait tous combien est-ce qu'on est délicat, combien on peut être susceptible, n'est-ce pas? Combien une réprimande peut devenir la 3e guerre mondiale. On a besoin, n'est-ce pas, bien-aimés frères et sœurs, d'être enseignés sur ce que nous dit la parole de Dieu concernant ce point-là qui peut empoisonner des relations au sein d'une famille comme au sein de l'Église de Jésus-Christ. Dans Matthieu 18, verset 15, qu'est-ce qu'il nous est dit? Matthieu 18, verset 15. Quelqu'un peut-il lire? Si ton frère a péché, va et reprends-le contre toi et lui seul. Entre toi et lui seul. Amen. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. On peut s'arrêter là. Si ton frère a péché, va et va le publier à toute la terre. C'est ce qu'on dit. Mais, qu'est-ce qui est dit? Va et reprends-le entre toi et lui seul. Si ton frère a péché contre toi, c'est entre toi et lui seul. Pas entre toi et ton ami là-bas, et son ami là-bas, et le frère là-bas. Et après, tu vas le voir pour dire vraiment, tu m'as fait du mal. Lui va te demander pardon, mais entre-temps, tu as déjà mis à son image. Tu es hypocrite. Nous devons connaître ces choses parce que ça peut attirer sur nos vies la malédiction. Lisons aussi dans Galates au chapitre 6. Galates au chapitre 6. Je vous encourage à prendre des notes pour la parole de Dieu. C'est vrai, je pourrais toujours vous donner les notes. Mais pour ceux qui prennent les notes, c'est important. Galates au chapitre 6, verset 1. Galates chapitre 6, verset 1. Oui. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Amen. Amen. Si un homme, si une femme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes comment? Spirituel. Donc, vous qui êtes comment? Spirituel. Sous-entendu, vous qui ne commettez pas cette faute. Vous qui en êtes libérés. Vous qui avez pris le dessus. Il est dit, redressez-le avec un esprit de... Pas avec moi. Un esprit de douceur. Douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont des passages qui sont là pour nous rappeler combien ce moment de la réprimande est délicat. Combien il doit faire l'objet de tact, de doigté, pour que la réprimande ne soit pas l'objet d'une déferlante sur un bien-aimé frère, une bien-aimée sœur, aussi bien pour celui qui la manifeste que pour celui qui la vit.
Regardons-nous ensemble ce que il nous est enseigné concernant la réprimande. On l'a déjà vu dans ces versets qu'on a lus, mais on va revenir sur quelques-uns. D'après vous, qu'est-ce que c'est qu'une réprimande? Un reproche? Oui. Est-ce que la réprimande a une connotation positive? Je ne vais pas dire est-ce qu'elle peut. Est-ce que d'une manière générale, quand on parle de réprimande, c'est quelque chose qui a une connotation positive? La réprimande, d'une manière générale, a une connotation négative. Ça ne veut pas dire qu'elle peut être positive. Mais on pourrait qu'en réalité, elle doit être plutôt positive. Mais d'une manière générale, quand la réprimande se manifeste, elle a souvent cette connotation négative. Elle est toujours vécue comme on va dire une correction. Ça peut être vécu comme une humiliation. Ça peut être vécu comme des remontrances. Ou même, elle peut s'exprimer sous forme d'humiliation. Que de fois, au nom de la réprimande, parce qu'on voulait réprimander quelqu'un, on a plutôt humilié. On l'a écrasé. Et après, on lui dira, non, c'était pour t'aider parce que tu t'es trompé. Non, ce n'est pas ça la réprimande. On a détruit la personnalité d'une personne sous prétexte de lui faire une réprimande. On utilise souvent cette expression, on va lui remonter les bretelles. Il va recevoir une volée de bois vert. C'est autant d'expressions qui sont utilisées dans la société pour parler de la réprimande. Alors, recevoir une volée de bois vert, c'est pas la réprimande, je dirais, au sens biblique du terme. Et nous savons tous que la nature humaine ne supporte pas facilement qu'on lui fasse un reproche. Qu'on lui dise, tu as mal fait. C'est vrai entre les parents et les enfants. C'est vrai entre le mari et l'épouse. Chérie, encore toi. Et ça se déclenche. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à accepter la réprimande. Mais peut-être aussi parce qu'on ne sait pas faire la réprimande. Quand on veut faire une réprimande, on exprime plutôt la colère. Et en face, il ressent quoi? Il ressent la colère. Et quand on ressent la colère, qu'est-ce qu'on fait? On se défend. On se protège. On défend son carré. Si l'on revient sur le Lévitique que nous avons lu au chapitre 19, Lévitique au chapitre 19, verset 17, oui, Lévitique chapitre 19, verset 17 à 18. Je voudrais qu'on soit, n'est-ce pas, attentif à ce passage, parce que je sais que tu vas être confronté à la réprimande. Et je sais que tu en as déjà été confronté. J'en ai déjà été confronté. Lévitique chapitre 19 que nous avons lu, au verset 17, reprenons les versets 17 et 18. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu pourras reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. On est étonné de constater que cette exhortation sur la réprimande, où Dieu dit, tu pourras reprendre ton frère, ton prochain. Mais ce passage-là est entouré de passages positifs concernant ton prochain. Dieu nous dit d'abord,
tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Ensuite, il nous dit, tu pourras reprendre ton prochain. Mais il rajoute, tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune. Vous savez, c'est très souvent ce qui accompagne le cœur des gens quand ils veulent faire autrement. Viens ici. Qu'est-ce que tu as encore fait? Là, c'est pas la réprimande. C'est là, il n'est pas avec moi. Vous vivez sur notre planète, vous. Ah, c'est la colère. C'est pas la réprimande, là. C'est la colère. Et la personne en face, qu'est-ce qu'elle va recevoir? La colère, pas la réprimande. C'est pourquoi Dieu nous met en garde ici en nous disant, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Autrement dit, quand tu sens la haine en toi, va prier. Demande au Seigneur de libérer ton cœur. Ne va pas voir la personne pour lui dire, tu m'as fait ça. Parce que tu seras destructeur. Tu vas blesser. Tu vas le détruire. Et après tu diras, non, il m'avait fait. C'est pourquoi je suis allé le voir. Le Seigneur nous dit que la réprimande n'est pas une vengeance. La réprimande n'est pas une rancœur. La réprimande ne consiste pas à détruire l'autre. C'est pourquoi Dieu nous dit d'abord, tu ne haïras point ton frère. Dans l'église, c'est ton frère. Jésus nous dit, si ton frère a péché, n'oublie pas que c'est ton frère. C'est pas ton ennemi qui est en face. Donc quand même tu vas le reprendre, il faut que tu le reprennes avec des cordages d'amour. C'est mon frère. Je ne vais pas le détruire. D'accord, il a mal agi. Mais c'est quand même mon frère. C'est mon frère. Des fois, il y a des familles où on dit, d'accord, il a fait une bêtise. Il mérite d'être condamné, mais c'est mon frère. Sous-entendu, je ne vais pas l'abandonner. Dieu veut que dans nos cœurs, nous ayons toujours ce fond en rapport avec l'amour fraternel. Quand l'amour abonde quelque part, on le perçoit. On perçoit l'amour. Quand l'amour est absent et que c'est cette colère qui va s'exprimer, comme dans le couple, où ça va se déchaîner comme si on dégaine une arme. Ça apporte des tensions. Ça apporte la division. Et ce n'est pas du tout la réprimande telle que la Bible l'entend. La réprimande au sens, n'est-ce pas, biblique, signifie montrer à l'autre, lui prouver, lui démontrer par des preuves et des faits qu'il a mal agi. C'est factuel la réprimande. C'est en fait aider l'autre à comprendre qu'il s'est trompé dans une situation, par exemple vis-à-vis de nous. Donc ça n'a rien à voir, n'est-ce pas, avec, je dirais, l'humiliation. Mais au contraire, dans la mesure où on vient me montrer que je me suis trompé de chemin, est-ce qu'on est en train de m'humilier? Est-ce qu'on m'humilie? On ne m'humilie pas si on me démontre que je suis en train de me tromper. C'est pourquoi le roi David il peut dire que le juste me frappe, c'est une faveur. Parce que c'est pour son bien. Il comprend que quand on va venir lui faire un reproche, lui reprimande, mais c'est pour son bien. Alors David il dit, c'est une faveur. Seigneur, merci. Parce que tu m'as fait la grâce aujourd'hui de comprendre que je m'égarais dans tel domaine. Je ne réalisais pas que par mes paroles, je blessais les gens. Vous savez, il y en a beaucoup. Dans les églises, dans les familles, nous-mêmes, des fois par nos paroles, on peut blesser. Quand on reprend, on ne reprend pas la personne, on le déchire, on le lamine.
je reçois souvent les gens dans les entretiens, j'entends, comme récemment, un jeune homme qui disait, moi, quand j'étais petit, j'ai jamais vu ma mère s'asseoir en face de moi comme ça, à table, pour qu'on discute. Ma mère, c'était seulement des cris. Elle criait seulement sur nous. Elle criait. C'était des injures. C'était ceci. Et la personne te dit, aujourd'hui, j'ai en moi comme un volcan. Ça jaillit en moi, je ne contrôle pas. Quand ça jaillit, je fais des dégâts. Après, je me pose des questions. Mais pourquoi j'ai agi comme ça? Et parce que dans ce cœur, il y a des blessures. Le cœur a été détruit par les parents qui sont supposés élever les enfants avec droiture. Nous devons faire attention, nous parents. Nous devons faire attention, nous qui avons autorité dans une situation. Parce que très souvent, quand on a autorité vis-à-vis de l'autre, on se perd dans l'autorité. On oublie que, même si on a l'autorité, on est aussi des êtres humains. Et qu'en face de nous, c'est un être de chair. C'est une personne. La réprimande ne vise pas à détruire, mais elle vise à rectifier, à redresser, à nous aider, n'est-ce pas, à aller sur le bon chemin. Lisons c'est dans 1 Timothée. C'est dans 1 Timothée. Quelqu'un peut-il m'aider? C'est dans 2 Timothée au chapitre 3. 2 Timothée au chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Toi, 2 Timothée chapitre 3, verset 14 à 17, toi demeure dans les choses que tu as prises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as prises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Ces verbes qui sont utilisés, on peut les remplacer par le verbe réprimander. C'est ça. Réprimander, c'est quoi? C'est enseigner, c'est convaincre. Convaincre. C'est corriger. C'est instruire dans ce qui est juste, dans ce qui convient de faire, afin que la personne en face ne puisse plus s'égarer, mais qu'elle puisse être, n'est-ce pas, elle soit un homme de Dieu accompli quand il s'agit de la vie chrétienne. Mais c'est la même chose pour les autres situations. La réprimande doit toujours viser à corriger, à instruire, à convaincre la personne. Vous savez, il y a des personnes qui sont spécialistes, je dirais, de cette réprimande publique. Là où Jésus nous a dit, si ton frère a péché, va le reprendre, toi et lui seul. J'ai été victime d'une réprimande publique un jour. Ça m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Quand on fait une réprimande publique à une personne, c'est qu'on cherche à la détruire, à l'humilier. Ça laisse des traces. Mais Dieu veut guérir les traces et les blessures qu'il y a dans nos cœurs. Parce que je pense que plusieurs ont été victimes de ce que je vais appeler mauvaise réprimande dans leur vie. Peut-être des enfants. Peut-être nous-mêmes étant enfants, on a subi des réprimandes de nos parents qui essayaient de bien faire. D'autres ont peut-être eu des parents sévères, d'autres moins.
Que sais-je? Donc on peut déduire des responsables sévères, d'autres moins. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, on peut, n'est-ce pas, être celui ou celle dont le cœur a été blessé par des réprimandes. Il a été détruit. Oui, il avait peut-être mal agi, mais ce n'était pas pour autant qu'il fallait lui parler de la sorte. Amen. Amen. Dieu veut restaurer les cœurs blessés, les cœurs qui ont été brisés par des mauvaises réprimandes. La parole de Dieu nous encourage lorsque nous recevons, je dirais, une réprimande salutaire. La Bible nous invite à ne pas la rejeter. David peut dire, c'est une faveur, parce qu'il comprend le bien fondé de ce qui se passe pour sa vie. Alors il peut dire, c'est une faveur. Mais il y a des gens qui, même quand ils comprennent le bien fondé, rejettent la réprimande. On a dans la Bible l'exemple d'un homme, on peut lire dans Matthieu au chapitre 14. Vous le connaissez cet homme. Matthieu au chapitre 14. C'est un homme qui a refusé d'accepter la réprimande et qui, à cause de ce refus, est devenu un meurtrier. Non, ce n'est pas Judas. Vous devez le connaître. Matthieu chapitre 14. À partir du verset 1. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean-Baptiste, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean-Baptiste lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir Hérodias pour femme. Et il nous a dit que Jean-Baptiste, que Hérode voulait le faire mourir. Voilà un homme qui va prendre la femme de son frère. Hérode qui est comme un roi. À l'époque, c'était tout, ils avaient le pouvoir sur tout. Et Jean-Baptiste va le voir pour lui dire, Hérode, malgré ta position si élevée, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. C'est une réprimande. C'est une réprimande profonde. Mais Hérode, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de recevoir la réprimande, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait arrêter Jean-Baptiste. Et il le jette en prison. Tais-toi. Tu m'ennuies. La Bible nous dit qu'il voulait le tuer. Et comme il voulait le tuer, le diable va lui offrir une occasion favorable. Hérode va organiser une fête. Et la fille d'Hérodias va venir danser. Danser. Ah, c'était chaud. C'était chaud. Hérode sera content. Et il va se lever et va dire, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te le donner, même si c'est la moitié de mon royaume. Et cette fille, qui s'appelait Salomé, va voir sa mère, Hérodias, et lui dit, maman, qu'est-ce que je lui demande? Sa mère lui dit, la tête de Jean-Baptiste. Et elle revient voir Hérode, qui était rassemblé avec tous les hauts dignitaires du royaume. Et elle lui dit, la tête de Jean-Baptiste. Et comme Hérode avait fait un serment devant tout le monde, il ne pouvait pas se réunir. Il a envoyé un soldat décapiter Jean-Baptiste. Je voudrais nous dire que quand nous refusons des réprimandes qui sont fondées,
on court le risque de s'égarer. Pour Hérode, il est devenu meurtrier parce qu'il a refusé d'écouter la parole de vérité. Il n'a pas ouvert son cœur pour accepter le reproche. C'est pour cela que quand on te fait une réprimande, écoute un peu ce qu'on est en train de te dire. Parce que très souvent, quand on nous fait la réprimande, on n'écoute même pas. On écoute des à côté. Ah, c'est lui, donc l'autre jour il a fait ça. Et donc tout de suite on file et on n'écoute même pas ce qu'on est en train de nous dire. Écoute un peu. La Bible nous dit que celui qui parle sans avoir écouté commet un acte de folie. Donc, écoute. Et puis, examine. C'est vrai? Ok. Bon. Ok. Pardonne-moi, je ne savais pas. C'est pas vrai? Bon ben, explique-toi. Échange. Ça va éviter, n'est-ce pas, des polémiques. Écoutons quand on nous fait des réprimandes. Si elles sont fondées, ne les rejetons pas. Si elles ne le sont pas, ok, on peut donner, voilà, dire, effectivement, là, c'est pas ça, je n'ai pas été bien compris. Amen. Si nous avons été, on peut donner d'autres exemples de réprimandes dans la Bible. Et même au moment où Jésus va dire à Pierre, arrière de moi. Arrière de moi qui? Satan. Parce que Pierre lui disait, Seigneur, tu dois parler à la croix. Et Jésus va parler à Pierre en lui disant, arrière de moi, Satan. Parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas Pierre qui parlait vraiment. Pierre parlait, mais derrière Pierre se trouvait caché qui? Le diable. Qui ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Et Jésus va dire à Pierre, arrière de moi, Satan. Si un jour on te dit, arrière de moi, Satan, tu vas dire quoi? Tu vas dire, le pasteur me traite de Satan. Tu vas quitter l'église, n'est-ce pas? Non, vous n'êtes pas avec moi. Hein? Ah oui, il y a des chrétiens. Une fois, on avait reçu un entretien, un frère et sa femme. Parce qu'il avait envoyé un SMS incendiaire. Il dit, bon frère, on se voit souvent ensemble, on est là. Donc si tu as quelque chose à dire, n'envoie pas un SMS. Viens, on s'assied, on parle. On échange ensemble. Frère, il ne faut pas agir comme ça. Il m'a dit, frère, ça fait 40 ans que je suis dans la foi. Qu'est-ce que tu vas m'enseigner? Et ils ont changé d'église, ils sont partis. L'orgueil empêche les cœurs de recevoir la réprimande. Amen. L'orgueil. Quand un cœur est orgueilleux, tu ne peux rien lui dire. Il est toujours sûr de lui-même. Il a toujours raison. Il n'a jamais tort. Ce sont toujours les autres qui ont tort. Chérie, tu m'as parlé mal. Non, mais c'est toi qui as commencé. Tu ne peux pas te calmer aussi. Tu écoutez, oui, tu m'as parlé mal. Pardon, oui, je t'ai parlé mal. Tu te tais. Chérie, tu vas. Donc l'autre il réplique. Tu es orgueilleux ou orgueilleuse. Le frère m'a dit, j'ai 40 ans dans la foi, donc on ne peut rien me dire. Je connais tout. Nous devons faire attention. Quand on nous fait une réprimande, c'est vrai qu'on a envie de répliquer, frère, ça c'est vrai. Tu as envie de répliquer tout de suite parce que voilà, tu te sens comme agressé. Un peu le silence. Écoute. 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 Demandons au Seigneur de nous aider à être des personnes qui écoutent. Amen. Qui écoutent. Moi-même, en préparant ce message, je me suis rendu compte, Seigneur, j'ai des enfants patients. Merci Seigneur. Je suis une épouse patiente. Merci Seigneur. Mais je me dis, mais des fois, oui, je dois reconnaître que des fois, par mes paroles, j'ai mal réprimandé. J'ai mal réprimandé. Et que j'ai besoin de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Maintenant, tu me confies ton église. Je vais être celui qui peut dire les choses, mais pas mal réprimandé.
Parce que si on ne peut pas dire à quelqu'un qui s'égare, ça veut dire qu'on n'aime pas. On a besoin de dire les choses, mais avec amour, avec tact, avec douceur, et non pas détruire la personne. L'orgueil empêche de recevoir les réprimandes. L'amour des mondanités, comme c'était le cas d'Hérode, empêche aussi de recevoir les réprimandes. On aime tellement le monde qu'on ne peut rien nous dire. Hérode, on ne peut pas lui dire, tu es la femme de ton frère. On peut lui dire, mon frère, ma soeur, tu es dans une situation bizarre. Tu vas tomber dans l'impureté. Oui, mais c'est que, bon, c'est un peu difficile. Oui, c'est difficile, mais la grâce de Dieu est là. Donc tu dois faire attention à ta vie. Ce sont des réalités auxquelles on peut être confronté. N'aimez point le monde, nous dit l'apôtre Jean, ni les choses qui sont dans le monde. Car le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Est-ce que tu veux être de ceux qui passent? Ou bien tu veux être de ceux qui demeurent éternellement parce que tu t'es attaché à la parole de Dieu? Amen. Amen. Dieu veut qu'on soit de ceux qui demeurent éternellement. Amen. Nous devons aussi regarder la fin des choses. Quand quelqu'un n'accepte pas la réprimande, c'est qu'il a une vision à court terme. La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, quand on te fait une réprimande qui est fondée et que tu refuses de voir ce vers quoi on veut te faire tendre pour que tu prennes conscience, ça veut dire que tu ne veux pas voir la fin des choses. Tu te contentes de la chose présente. Et c'est comme ça notre société. Dans la société actuelle, les gens disent mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Point, ça s'arrête là. Les gens du monde, c'est ça leur philosophie. Si tu vas leur dire demain tu vas te présenter devant Dieu, il va balayer. Il va dire non, tu racontes des histoires. L'autre jour, j'ai un collègue, je lui disais bonjour, et puis je disais oui, le week-end dernier, on a parlé de la résurrection à l'église et tout. Alors l'autre me dit, ah bon, c'est quoi? Explique-nous alors. Je lui ai expliqué. Ah bon, c'est comme ça. Il a commencé à se poser des questions. Tu es la résurrection. Son corps a été touché. Il m'a revu un autre jour. Il me dit, oui, mais tu sais, moi Joseph, je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Je dis, non, il n'y a pas de chrétien pas pratiquant. Je vais à côté, je vais essayer d'expliquer. Mais je prie pour lui, parce que je prie pour mes collègues tous les mardis. Mardi midi, je me mets à l'écart, je prie. Amen. Et je veux t'encourager à avoir un temps où tu pries pour tes collègues. Est-ce que tu pries pour tes collègues? Est-ce que tu pries pour tes camarades de classe? Ou alors tu es avec ceux qui critiquent. Ah, t'as vu là, elle a fait ça. Elle a fait ça. Ça critique beaucoup, hein? On le sait dans les lieux de service. Nous devons prier pour. Nous devons prier pour. Faire attention aux plaisanteries avec eux. Ils plaisantent sur tout. Même sur la mort, ils plaisantent. Ils plaisantent sur la mort. Nous devons être de ceux-là qui éveillent leur conscience. Amen. Je vais terminer ce message en disant que si tu as été victime de réprimandes que je qualifierais de réprimandes démoniaques, oui, il y en a. Des réprimandes destructrices, des réprimandes qui blessent, des réprimandes qui t'ont atteint, qui t'ont fait mal. Le genre te dit, n'aie pas honte de l'exprimer devant Dieu. De dire au Seigneur, voilà ce que j'ai reçu. Voilà ce qui m'a été dit. Voilà comment j'ai été humilié par rapport à ce que je n'ai pas fait. Il faut le dire à Dieu. Parce que vous savez, quand on garde ces choses en nous, après ça bouillonne. Ça bouillonne. Ça blesse. Ça culpabilise. Et des fois même ça nous paralyse. On n'ose même plus entreprendre.
parce qu'on nous a diminués par des réprimandes qui nous ont humiliés. David, il a adressé à Dieu cette prière dans le psaume 31, verset 14. Il disait, « Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais-lui ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. » Amen. Fais-lui ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Sauve-moi. Nous avons besoin de dire à Dieu, Seigneur, j'ai été humilié là. J'ai été écrasé. On m'a piétiné. Mais toi, viens nous sauver par ta grâce. Amen. Fais-lui sur moi ta lumière. Autrement dit, toi-même, justifie ma cause. Justifie-moi. Et il est dit de Jésus qu'il ne rendait pas injure pour injure. Mais le Seigneur Jésus s'en remettait toujours au juste juge. Il s'en remettait au juste juge. Il s'en remettait. Parce que quand on t'a humilié, piétiné, tu as le choix entre te venger ou continuer à vivre en subissant. Mais Dieu nous dit, tu peux en être délivré. Amen. Tu peux en être guéri et vivre étant restauré. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Et si par contre tu as été réprimandé dans le bon sens du terme, ne refuse pas cette réprimande. Ne la rejette pas. Même si des fois ça va te faire mal, mais prends la chose, examine. Si elle est fondée, dis-lui, c'est vrai, tu as bien dit la chose. C'est vrai, j'ai ce problème-là. Donc, prie pour moi, je vais faire attention. Amen. 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 Ça t'engage. Donc quand on va te faire une réprimande là, peut-être ce sera chez toi. Tu entends, chérie, viens ici, j'ai quelque chose à te dire. Ne sors pas tes boucliers pour te protéger. Mais dis-lui, je suis là, parle-moi, je vais écouter. Amen. Non mais c'est des réalités, frères et sœurs. Ne sors pas les boucliers, écoute. Écoute. Mais aussi, attention pour nous. Nous qui demain allons faire une réprimande à quelqu'un, faisons attention. On a une grande responsabilité. Si tu sens que tu vas aller dire quelque chose à quelqu'un, que ton cœur bouillonne de... Tais-toi. Va le bénir dans la prière. Au nom de Jésus, prie pour que ton cœur soit dégagé. Libéré. Parce que si tu vas le voir avec ce cœur, le cœur dans cet état-là, tu vas pécher. Et tu vas pécher plus que lui. Et tu vas revenir de là-bas avec le péché. C'est des situations que j'ai vécues plusieurs fois. Je vais voir le frère, il m'a blessé, il a mal agi. Et tu vas voir. Tu commences à lui dire, oui frère, tu as fait ceci. Il dit, oui, toi aussi tu m'as fait ça. Ah oui, attention. Wow. On revient de là-bas. Non pas avec une montagne sur le dos, mais avec 10 montagnes. Et là, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Donc, apprenons à bénir. Apprenons à pardonner. Amen. À pardonner. La réprimande ne doit pas être utilisée, je dirais, à chaque bout de champ. Non. Apprenons à pardonner. Là, quand le frère et la sœur a fait ça, ok, Seigneur, je fais grâce au nom de Jésus. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Revêtons-nous de sentiments d'entrailles de miséricorde. Apprenons à pardonner. Amen. Que le Seigneur soit glorifié et nous aide à aller de l'avant. À aller de l'avant et à être de ceux et celles qui marchent dans l'amour. N'est-ce pas? Qui, s'il leur arrive de reprendre quelqu'un, qu'ils le fassent en sachant qu'ils reprennent un frère, une sœur, en tout cas, ils reprennent une personne humaine. Et donc, qu'ils le fassent avec délicatesse pour la gloire de Dieu. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Je vais nous inviter à baisser nos têtes devant Dieu. Par rapport à ce que tu as entendu ce matin, peut-être que tu es cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune femme,
fille qui a été blessée, détruite par des réprimandes. Peut-être que tu es cette épouse constamment réprimandée. Peut-être que tu es ce mari réprimandé à tort, que sais-je, ou réprimandé à raison. Je vais t'inviter à t'examiner devant Dieu. Je ne connais pas l'état de ton cœur par rapport à ce sujet, mais je sais qu'il y a des blessures. Il y a des blessures. Le Saint-Esprit veut guérir ce matin. Alors parle-lui. Confesse-lui ces choses. Demande-lui de te guérir. Peut-être qu'à cause de ces choses-là, tu as gardé des rancunes dans ton cœur. Il y en a qui ont des rancœurs qui remontent même à l'enfance, qui remontent au loin. Elles sont là. Tu ne te rends même plus compte, c'est devenu normal. Ça bouillonne en toi. Quand on te parle, tu t'irrites. Tout de suite, tu te fâches. Parce que dans ton cœur, il y a eu des blessures. Alors, c'est l'occasion pour toi ce matin d'ouvrir ton cœur à Dieu, mais aussi de lui dire, Seigneur, j'accepte de pardonner. J'ai été blessé là. Telle personne m'a humilié. C'est peut-être au travail où on t'a humilié. En public, on t'a jeté en pâture. On t'a piétiné. Tu n'arrives pas à remonter la pente. Confesse cela à Dieu ce matin. Présente-le lui. Et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ta guérison. J'ai besoin que tu me relèves. Et là aussi, dis-lui, Seigneur, je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du mal. Comme Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si tu veux élever la voix pour prier, sens-toi libre de le faire.